Coucou, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 13 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour tous ces petits moments de partage. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons voir un petit peu ensemble ce qui se passe pour aujourd'hui dans les énergies, voir un petit peu. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis merci pour tous vos petits retours. Alors, c'est toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, on va prendre tout de suite, on va aller chercher des messages de l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages pour nos amis pour ce mardi 13 septembre? Eh bien, écoutez, ça file, ça file. Nous allons être presque en fin de mois déjà. Nous avons la déesse de la lune, la guidance, regardez, c'est très bien. Et nous avons des résultats positifs. Alors c'est pas mal, je vais vous lire quand même les messages suivants. Donc gardez vraiment l'espoir et gardez à l'esprit ce que vous souhaitez dans la vie. N'abandonnez pas. hein. Maintenant en tout cas, gardez la foi, surtout ayez confiance en vous, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de œuvrer pour vous. Alors peut-être de l'amour, mais ou autre chose, mais attendez-vous parce qu'on vous annonce quand même des résultats joyeux et positif. Voilà, donc pour moi, il y a une libération ici, avec cette carte. Vous allez vous libérer d'une situation, d'une personne ou simplement d'un passé qui a été, qui vous a affecté, ou peut-être une situation actuelle. Et ici, on va vous faire entrer aussi de nouvelles énergies dans votre vie. Voilà. Donc, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Alors, et pour faire un commencement, eh bien, il faut bien une fin. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une personne ou voilà, peu importe, pour aller chercher des commencements. Et puis là, on va laisser un petit peu le flux de la vie s'écouler. Vous allez retrouver à votre esprit la clarté. La clarté, on voit que les nuages vont vraiment se dissiper. Vous voyez, on a la carte de soleil ici pour vous. Je crois qu'elle était tombée ces derniers jours, cette carte. Et puis, gardez à l'esprit vraiment ce que vous souhaitez. N'abandonnez pas maintenant. Gardez surtout la foi et ayez confiance. Il y a, alors peut-être l'univers qui est en train de mettre les choses en place pour vous, qui est en train d'œuvrer pour vous. Alors, ça peut être l'amour, ça peut être des résultats de quelque chose que vous voulez vraiment obtenir, ou ça peut être un projet ou un tout autre désir. Voilà, donc gardez bien sûr gardez espoir, gardez la foi, n'abandonnez pas ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous n'avez pas abandonné, mais c'est simplement quelque chose que vous avez mis de côté depuis des années ou quelque temps et qui est là. Et voilà, vous attendiez peut-être le moment opportun pour justement mettre les choses en œuvre. Ça c'est fort possible également. Alors nous avons la déesse de la lune, c'est un petit peu, c'est une période peut-être que vous rencontrez actuellement, période de bouleversement, une période un petit peu compliquée ici, mais qui est vraiment nécessaire. Voilà, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais on voit que, vous voyez, il y a le balayage ici, toutes ces énergies qui viennent ici balayer. Et puis c'est un petit peu la carte aussi de la déesse de la lune, c'est-à-dire que vous allez faire la lumière sur tout ce qui était sombre dans votre vie. C'est un petit peu faire le ménage et puis c'est quand toute la poussière sera retombée, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc c'est un cadeau, c'est des résultats, c'est peut-être des bienfaits en tout cas qui arrivent dans votre vie. Électricité, c'est retour à l'énergie cette carte. C'est comme le coup de tonnerre. Alors ça peut être un coup de foudre, attention aussi. Mais on voit que là, vous voyez toutes ces petites étoiles ici, c'est la réussite de vos désirs. Voilà, inconsciemment, là, vous n'avez pas l'impression que les choses se mettent en place par rapport à vos projets, vos désirs, mais on va trouver l'énergie, vous allez trouver cette puissance, vous allez trouver cette énergie. On voit bien qu'il y a ici, gardez bien votre esprit ouvert, voilà, parce qu'il y a des réponses qui vous arrivent, alors peut-être des choses qu'on vous met sur votre chemin, mais on a quand même la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est toujours la concrétisation de vos projets, de vos désirs, mais c'est pas une carte qui est dans la rapidité. C'est quelque chose qui arrive, mais qui vous a demandé du temps et de la patience. Alors, voyez, gardez foi en vos objectifs, en vos projets. Là, et vraiment, il y a les petites étoiles qui brillent, en tout cas. Donc ici, il y a la réalisation de vos projets, de vos vœux, de vos souhaits.
Seulement, on vous demande, ben, avec l'étoile, c'est toujours à la réalisation, mais toujours, c'est pas une carte rapide, donc ça prend du temps un petit peu, hein, voilà. Allez, on va aller chercher les portes de l'intuition. On va voir ce que l'on va avoir comme message pour ce mardi 13 septembre. Vous avez la loi d'attraction. Voyez, pensez positif, ayez confiance en vous. La loi d'attraction, c'est attirer vers vous ce que vous souhaitez, hein. Donc restez positif parce que faut vraiment être positif pour attirer ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a de merveilleuses choses qui arrivent dans votre vie. Donc on voit bien que vous avez gardé cette puissance, cette force également. Donc des retours positifs, hein, voilà, vous allez attirer vraiment ce que vous souhaitez dans la vie, hein. Alors, on va continuer. Alors celui-là, il n'est pas tombé par hasard, il est tombé justement de ma main. Allez, on va voir les autres messages. Qu'est-ce que nous avons pour ce mardi 13, s'il vous plaît? Mardi 13. Bon, s'il ne tombe pas, je vais aller chercher le dos, comme j'ai fait d'habitude. Ah, mardi 13, s'il vous plaît. Nous allons mardi 13. Nous avons l'intuition, mais nous avons la boussole, hein, c'est pas mal, hein. C'est comme si que votre intuition, au fond de vous-même, vous saviez peut-être la direction à prendre, ou il y a quelque chose qui vous... Si vous écoutez votre intuition, vous allez voir, vous allez entendre cette petite voix ou quelque chose qui va être plus fort que vous, qui va vous pousser à aller soit dans une direction ou voilà. Suivez votre intuition. Moi, c'est ce que j'ai vraiment le conseil que j'ai à vous donner. C'est vos boussoles intérieures, l'intuition, hein, voilà. Donc, croyez en vous, hein. Gardez la foi, mais croyez en vous parce que vous avez cette intuition et c'est vraiment les guides, vos guides à vous, hein, vos guides intérieurs, hein. Et puis voilà, peut-être que vous avez envie de changer, de tourner la page et d'en ouvrir une nouvelle, de changer de direction, de changer d'endroit, peut-être envie d'autre chose, en tout cas dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Ici, on voit que il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant pour ouvrir une nouvelle page, pour écrire une autre histoire, ou ouvrir une nouvelle page pour un nouveau projet. Et peut-être que vous allez attirer aussi avec ces lois d'attraction ce que vous souhaitez. Donc ça va vous permettre aussi d'ouvrir cette nouvelle page. En tout cas, il y a vraiment ce désir ici de changer de vie, de changer quelque chose de choses qui vont pas vraiment dans votre vie, mais que vous voulez changer. Peut-être passer à autre chose également. Alors ça peut nous parler aussi avec cette loi d'attraction qu'il y a des choses qui arrivent par hasard, que vous allez attirer ce que vous souhaitez. Vous souhaitez tellement positivement et tellement fort que c'est un petit peu le retour de ce que l'on souhaite, vous voyez, se projeter dans une situation, dans un projet, se voir dedans et souvent on attire vraiment ce que l'on souhaite, hein, voilà. Si on est bien sûr dans cet état d'esprit de positif, de confiance également. Écoutez vos boussoles intérieures, pour moi, il y a vraiment un changement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quand ça parle de changement, c'est que vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas ou voilà, vous avez peut-être envie d'autre chose, de renouveau dans votre vie. Allez, on va voir avec le sixième sens. Regardez, on a vraiment cette carte d'élévation. Alors, je vais me rasseoir correctement parce que j'étais mal assise. Ici, moi, j'ai l'élévation. On parle encore d'intuition avec cette carte, hein. Nous avions cette intuition ici. Ça me parle encore de croissance, mais d'intuition, de dynamisme et surtout de progression dans votre vie. Donc, il y a vraiment une progression, il y a quelque chose qui avance. Et puis tous vos projets, eh ben, ils vont être, sont en train de se construire ou vont se construire en tout cas, hein, sur d'excellentes bases parce que ou c'est vraiment sur le point d'aboutir, hein, parce que là, cette carte, c'est une évolution, c'est une élévation aussi spirituelle parce que vous êtes aussi dans une relation, dans une réalisation de vos ambitions. Alors ça peut être le coup de foudre, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie, le coup de foudre, relation qui va durer, qui va être stable, une relation avec des liens forts avec des projets communs, par exemple. Professionnellement, pour elle, peut indiquer aussi une nouvelle responsabilité, une promotion, prendre de la hauteur aussi sur les événements pour trouver son chemin également, hein, voilà. Donc, vous voyez, vous êtes en train de prendre de la hauteur, en tout cas. Allez, s'il vous plaît.
Mais écoutez, il y a vraiment des changements qui s'annoncent pour vous, puisque nous avons la nouvelle page. On voit bien qu'il était question de changements dans votre vie, que ça soit dans tout domaine également. Vous, ça, vous le savez très bien. Ici, moi, j'ai la carte du changement. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui change déjà dans votre conscience. Vous allez écouter votre intuition, mais vous allez attirer également vers vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, pour moi, c'est pas mal, c'est positif. Hein. C'est bien de vouloir quelque chose à tout prix et que, voilà, de ce fait, vous attirer vers vous ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment merveilleux. Vous voyez, on a bien des changements. Hein. C'est une vie de transformation, c'est un départ, c'est une nouvelle transition. C'est aussi une nouvelle renaissance pour vous aussi, de ce fait, parce que ça vous amène du renouveau. Peut-être une nouvelle aventure qui vous attend sur votre chemin de vie, mais quel que soit sentimental, professionnel ou vraiment relié à vos projets perso, il y a vraiment un changement important qui est en train de se produire. Hein. Donc, elle vous amène du renouveau et ça va vous permettre aussi, ou vous aider de vous détacher d'une partie de votre passé pour aller vraiment dans le futur. Hein, vous voyez, on s'éloigne, on ouvre une nouvelle page. Parce que, vous voyez, moi, j'ai quelque chose ici. Alors, la maladie, elle représente ici quelque chose qui, des obstacles, des difficultés ou des épreuves dans votre vie, peut-être des troubles aussi, quelque chose qui vous manque, une avidité, vous voyez, elle indique une situation défavorable sur le plan psychique ou psychologique, voilà. Et quelque chose, en tout cas, de négatif qui commençait à germer. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, professionnel, financier ou de la santé. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés qui se sont mises sur votre route et vous avez toutes les capacités, en tout cas, de les surmonter, puisque regardez ici, vous allez faire preuve de lucidité, et puis c'est grâce à votre courage et en restant positif, je vous l'avais dit tout à l'heure, que vous allez pouvoir surmonter ces épreuves, voilà. Donc vous allez grandir aussi, mais on voit que même si vous avez été un moment affaibli, eh bien on vous voit que là vous allez reprendre les choses en main pour pouvoir transformer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs on le voyait bien ici, on vous a dit quand la poussière sera retombée, il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Allez, dernier petit message, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ben voilà, vous voyez, on me parle de déménagement. Donc, alors déménagement, c'est pas que déménager, hein. C'est un changement d'endroit, c'est un changement de lieu, en tout cas, c'est des transformations, c'est du renouvellement dans votre vie. Ce sont d'autres ouvertures, ça peut être un changement de lieu, ça peut être une transformation qui vous apporte un renouveau. Hein. Ça peut être un déplacement aussi qui vous apporte du coup quelque chose de formidable. Un déplacement qui peut vous apporter un changement de lieu ou d'espace par rapport même à votre travail, mais par rapport à votre vie aussi personnelle ou sentimentale. Peut-être que voilà, il y a peut-être un déménagement de prévu parce que il y a eu ce coup de foudre et cette histoire d'amour qui progresse et qui dure et que vous avez peut-être aussi envie de vous élever, de construire quelque chose ensemble. Et de ce fait, on verra que vraiment vous donnez aussi du renouveau dans votre vie sentimentale et que là, vous êtes en train de peut-être de déménager. Mais elle peut indiquer aussi de changements, aussi de beaucoup de changements qui va aussi vous amener à vous remettre en question par rapport à votre vie pour vous permettre aussi d'aller dans la bonne direction, pour pouvoir vous rendre heureux. C'est une période de restructuration aussi, pour vous permettre de vous libérer d'un passé ou de quelque chose qui a été difficile, pour pouvoir évoluer également, pour pouvoir changer un peu le contexte, pour changer les choses qui ne vont pas dans votre vie, et ça dans nombreux domaines, c'est-à-dire quitter un passé, quitter quelque chose voilà, quitter un passé, pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, c'est-à-dire écrire une nouvelle histoire. Voilà, mais écoutez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, je sais pas ce que j'avais pris. Je vais aller chercher. Allez, l'oracle au coup de cœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Et puis, je sais que j'ai des personnes qui aiment cet oracle. C'est le retour que j'ai eu. Alors, je vais vous faire plaisir pour ceux qui ou celles et qui aiment cet oracle. Eh bien, écoutez, je vais prendre cet oracle pour aujourd'hui, pour faire le sentimental. Alors, la première carte, on vous dit que ça nous parle d'aimant. Donc, c'est pas mal puisque on voit que ça nous parle de personnes qui s'attirent. Voilà. Donc, le yin et le yang qui s'attirent.
Donc, deux êtres, beaucoup d'amour. Alors, attention ici, hein. Et alors, pourquoi il y a un masque? On va voir. Allez, quoi ce masque? Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Bon, eh bien, écoutez, il y a des choses qui sont pas claires. Alors, peut-être que vous êtes quand même attirés l'un vers l'autre, mais il manque un peu de clarté. C'est-à-dire que peut-être ce manque de confiance, vous pensez que cette personne n'est pas peut-être sincère avec vous parce que vous pensez, moi je pense que c'est votre mental ici, parce que moi j'ai pas l'impression que cette personne est fausse ou est faux. Hein. Et vous êtes en train d'avoir ce déclic que vous êtes en train de vous apercevoir que c'est peut-être voilà c'est des fausses croyances parce que moi j'ai le masque et le déclic. Alors et puis bon deux personnes qui s'attirent c'est pas négatif. Euh, Peut-être un peu de négativité par rapport à cette personne que vous faites pas confiance. Vous ne faites pas encore confiance. Mais on voit que, vous voyez, tout ce qui était dans votre mental, c'est-à-dire quelque chose qui vous manquait de clarté, il manquait de la clarté. Voilà, on voit quand même ici que les nuages commencent à se dissiper et que vous êtes en train d'entrevoir un peu le cœur et l'amour, hein, des sentiments sincères et autres. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est bien, on a le repos. Nous avons le repos. Donc, on vous dit qu'il y a des enfants, en tout cas, ou simplement vous êtes en train de revivre une seconde jeunesse. Hein. Quand je vois des enfants, c'est un petit peu. Bon, il y a eu bien une période de crise. Hein. Alors, ça peut nous parler d'une période de crise aussi par rapport parce qu'il y a des enfants, où il y a eu des désaccords, où vous n'êtes pas toujours d'accord à propos des enfants, sur l'éducation. Ça peut nous parler de ça. Hein. Alors, on nous parle de réseau. Oh, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a des enfants, période de crise, période de dispute, hein, je pense que voilà. Alors, pourquoi j'ai un nom pour les enfants? Bon. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben écoutez, pour moi, il y a la lumière. Hein. Alors, il y a plusieurs significations déjà. Hein. Déjà, il va falloir retrouver la lumière parce que bon, vous pensez que cette personne n'était pas sincère. Là, on voit qu'il y a le déclic. Alors, il y a peut-être eu des crises, hein, c'est-à-dire des disputes, des désaccords peut-être par rapport à des enfants, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui veut des enfants et l'autre qui n'est pas d'accord parce que sur les enfants, on me dit non. Euh, et puis, eh bien écoutez, moi j'ai quand même la lumière ici. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la lumière peut-être sur un désaccord. Alors, je vais aller voir. Hein. Je vais essayer de mettre de la complémentarité. On fait la lumière. Oui, on me dit non pour les enfants. Voilà, je ne sais pas. Alors, moi j'ai la ruse, le secret. Il y a peut-être quelque chose qui a été secret quand même. Hein. Peut-être une liaison secrète, hein, je ne sais pas. Peut-être attiré par une personne qui a des enfants. Euh, c'est une liaison secrète. On me parle d'amour, on me parle de patience. Alors vous prenez les messages parce que alors là, c'est un petit peu compliqué cette situation. Hein. Alors il y a peut-être une liaison secrète ici. Hein, on voit qu'il y a de l'amour, il y a ce déclic, des personnes qui s'attirent. Et peut-être que vous ne voulez pas non plus quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou vous ne voulez pas parce qu'il y a des enfants qui vous retiennent aussi. Hein. Alors prenez vraiment ce qui vous parle. Alors ça c'est vous, peut-être l'autre. Hein. Moi j'ai l'impression ici que ça me parle de crise dans votre situation. On voit qu'il y a des enfants, on voit qu'il y a deux personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux, mais vous n'allez pas aller plus loin.
Alors, on voit qu'il y a de l'amour, mais vous n'allez pas aller plus loin parce que moi, j'ai l'impression que ici, vous voulez garder peut-être, ou vous voulez rester peut-être par rapport à votre enfant, à vos enfants en tout cas. Alors, vous gardez cette vie double peut-être secrète, hein, j'ai l'impression, euh, par rapport à votre vie. Donc, il y a période de crise également, hein. On voit que là, c'est un petit peu au rouge parce que ben, peut-être que l'autre, il vous pousse peut-être à prendre des décisions. On a la protection. Alors, période de crise. Alors, peut-être que vous voulez pas aussi, peut-être, oui, peut-être que c'est ça. Oui, par rapport, moi, j'ai les enfants qui sont là. Donc, il y a les enfants au milieu et on veut pas prendre de décision par rapport à des enfants. Euh, J'ai quelqu'un que vous avez rencontré par réseau, quelqu'un que vous êtes attiré. Alors par réseau, ça peut être communication. Vous êtes en train de faire la lumière qu'il y a de l'amour ici, hein. Alors c'est une liaison secrète. Moi j'ai de la liaison secrète quand même, hein. Alors ça peut être aussi conflictuel, hein. Parce que peut-être que l'autre, il y a une personne ici qui attend, mais du coup ça fait des conflits aussi. Parce que l'autre, elle a peut-être marre de vous attendre, ou vous, vous avez peut-être marre d'attendre l'autre, qui se décide pas peut-être à quitter son foyer. Voilà, pour vous, hein. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec les énergies, hein. Alors je vais juste remettre un petit message ici. Oui, moi j'ai quand même regardé moi l'amour, hein, l'envoûtement, quelque chose de passionnant, mais on voit qu'il y a des conflits aussi, hein. Il y a des conflits ici, puis il y a des conflits ici. Il y a des conflits ici dans votre vie de couple parce que voilà, vous avez des enfants, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment la bonne entente. Et il commence à y avoir des conflits parce que vous êtes avec une vie double avec quelqu'un d'autre, avec que vous avez rencontré par moyen de communication ou par les réseaux, peu importe. Il y en a un qui attend, mais qui commence à perdre patience. Donc, du coup, ça fait aussi des conflits. Allez, juste un petit message sur les conflits ici. Ouais, je vais chercher un petit message pour les conflits. Bon, écoutez, on y va. Je pense qu'après, vous allez y voir un peu plus clair, hein. Vous voyez, il y a vraiment du piment en ce moment dans votre vie, hein. Alors que ça soit dans votre vie de couple ou dans votre vie de triangulaire, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, mais on voit qu'il y a du piment ici, hein. Voilà. Bah, l'autre, il attend une ouverture. Vous voyez, on parle bien de triangulaire, hein. Il y a quelque chose qui tourne en rond, mais il commence à bien faire, hein. Je pense qu'il y en a un qui perd patience. Et voilà, il y a peut-être des projets, il avait peut-être des projets que vous n'êtes pas prêt ou l'autre n'est pas prêt. On voit qu'il y a quand même de l'amour, qu'on est protégé. Voilà, l'autre attend que vous lui ouvriez sa porte, votre porte, hein. Voilà. C'est une triangulaire qui continue. Ben, je pense que le facteur, c'est vraiment les enfants ici, hein. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire hein, concernant ces petits messages pour vous, hein, parce que du coup, c'est ce que je peux en conclure en tout cas. Et vraiment ce que je ressens. Allez, on va voir avec les archanges des anges. Le petit mot de la fin. Allez, pour ce mardi 13, la conclusion du petit mot de la fin, s'il vous plaît, avec l'archange des anges. Alors, bon, écoutez, j'ai un beau message pour vous parce qu'on vous dit que vous allez surmonter les difficultés. Et regardez ce chemin ici. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez surmonter en tout cas. Donc, on voit avec l'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Mais écoutez, c'est vraiment le mot de la fin hein, qu'il fallait. Voilà, vous allez surmonter toutes les difficultés et puis voilà, on voit bien que vous allez laisser un petit peu le passé derrière, hein. Alors c'est un petit peu le chaos en ce moment, mais quand vraiment la poussière sera retombée, vous allez voir, regardez ce chemin, il est quand même beaucoup plus lumineux. Voilà les amis, bah, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent mardi et puis comme d'habitude, hein, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous en tout cas, puis je vous retrouve demain.
À demain.